Chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Je rappelle qu'ici nous parlons d'énergie qui nous entoure et nous domine et que si vous souhaitez un tirage beaucoup plus précis, eh bien, je vous invite, je vais y arriver, je vous invite à me contacter en mail, lesprévisionsdera@gmail.com. Vous avez le lien en description sous la vidéo. On y va, on regarde déjà ces premières énergies et ensuite on approfondira avec le financier, le professionnel, la santé, les amours et tout ce qui va avec. Allez, on y va pour vous les scorpions. Waouh, nouvelle vision, c'est très bien ça, c'est très bien. Oh, détermination ici. Là, je suis face à un scorpion qui lâche, qui veut avancer. Oh, très bien. Banalité, la voix intérieure, la maturité. Waouh! Eh bien, les scorpions, ça va bouger pour vous sur ce mois d'octobre. Bon, là, ici, l'énergie qui domine pour vous, les scorpions. La nouvelle vision. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle vision? Elle nous dit qu'on voit les choses d'une façon différente. Peut-être parce que, justement, on a mûri, on a vieilli, on a grandi, on a compris, en fait, on s'est servi des expériences du passé et c'est ce qui nous a fait évoluer. Peut-être aussi, tout simplement, vous avez l'intention de passer à un cap supérieur. Là, en tout cas, on se laisse guider. Mais ce guide, c'est vous, en fait. C'est vous intérieurement, vous ressentez le besoin de vous laisser porter. Enfin, vous laisser porter, oui et non. C'est se laisser porter à ce que l'on croit, vers ce que... comment je pourrais expliquer ça ? Là, voilà, moi j'ai décidé ça, je vois les choses comme ça aujourd'hui, et donc je vais faire en sorte que ça se passe comme ça. Et je laisse faire les choses, je précipite pas forcément, mais par contre je me dirige, je continue à me diriger dans ce sens, dans cette direction, parce que c'est ce que je veux, et c'est vers ce quoi je veux aller. Et là, on sent bien que vous avez besoin d'achever quelque chose. C'est comme si quelque chose avait été commencé, et que c'est peut-être longtemps que ça traînait, et vous ne compreniez pas pourquoi. Pourquoi ça n'avançait pas? Pourquoi j'arrivais pas à concrétiser finalement ce que je voulais vraiment? Et là, on prend conscience que, en fait, en fonctionnant d'une façon différente, alors peut-être en précipitant un peu moins les choses, peut-être en se laissant un petit peu plus aller à ce que l'on veut, à ce que l'on désire, enfin, en prenant, vous savez, je vais vous expliquer, pour être clair, parce que j'ai du mal à exprimer, là, pardonnez-moi. Quand on désire fortement quelque chose, c'est souvent dans ce cas-là que rien n'arrive. C'est souvent, voilà, c'est comme en amour, quand on veut à tout prix rencontrer quelqu'un, eh ben on ne rencontre personne, ou en tout cas on ne trouve pas chaussure à son pied. Et puis c'est le jour où on n'y croit plus, où on laisse aller, on se dit bon bah allez, je vais arrêter de me battre pour ça, je vais laisser la vie faire, et puis si ça doit arriver, bah ça arrivera. Bah là c'est ça en fait. Et finalement, c'est cette nouvelle version de vous, cette nouvelle façon de fonctionner qui va faire que, eh bien, que vous le vouliez ou non, eh bien, les choses vont arriver et vont vous permettre d'achever quelque chose que vous n'avez pas pu jusqu'à maintenant. Parce que peut-être que vous étiez trop dans cette attente. Peut-être parce que vous êtes un petit peu trop dispersé, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, dans vos acquis, vous avez lâché prise. Ça veut dire que vous lâchez quelque chose auquel vous êtes accroché pendant très très longtemps. Vous êtes peut-être même, pour certains, resté dans l'attente de cette chose-là que vous désiriez. Et en fait, c'est maintenant que vous lâchez, et ben voilà, elle arrive. Elle arrive. Et du coup, dans votre force, on a l'aventure. Ça, c'est, je pars. Je sais que je suis capable de partir. Je sais que je suis capable de repartir à zéro, de m'aventurer dans quelque chose, même si je ne sais pas là où ça va me mener, mais je me laisse guider.
Parce que si ça se présente à moi aujourd'hui et que ça me permet de voir autre chose, d'acquérir autre chose, eh bien, j'y vais. Et ça, ça fait partie de votre force. Ça veut dire qu'on ne se soucie pas de demain. Parce que ce que l'on veut là, c'est vivre l'instant présent. Et l'instant présent vous montre, voilà, au bout de ce chemin, un bel arc-en-ciel qui est lumineux, qui parle de succès, d'accomplissement, d'aventures passionnantes. Et vous y allez, et vous y allez. Ce que vous mettez de côté, c'est... ça peut être un peu contradictoire, mais pas tant que ça. Ce que vous mettez de côté, c'est la confiance. Ça veut dire que, ok, je pars à l'aventure, je me lance, j'y vais. Parce que je vois les choses autrement aujourd'hui. Mais, par contre, me jeter dans la gueule du loup, comme ça, sans réfléchir, non, non. Ça, hors de question. Donc, c'est quand même réfléchi. On part à l'aventure, mais on a quand même un petit bagage avec tout ce qu'il faut pour la survie en cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans votre petite part d'ombre, c'est que il y a quand même... alors ok, c'est amusant, c'est aventureux, ça apporte plein d'adrénaline et c'est jouissif, je dirais, mais c'est pas si... on n'est pas dans l'extase non plus. Votre défi à relever, c'est justement ça. C'est de prendre les choses du bon côté. C'est, ok, je reste prudent. J'ai ce qu'il faut dans mon sac à dos. En cas où il m'arrive un pépin. Mais je dois quand même profiter. Je dois quand même profiter, m'amuser. Je dois quand même achever ce que j'ai à achever. Et c'est aussi voir les choses aussi d'une façon différente par rapport peut-être aux dépenses, à la façon dont vous aviez de vous amuser avant. Peut-être que pour vous, avant, s'amuser, il y avait peut-être un lien avec dépenser de l'argent. Alors que finalement, c'est un exemple, hein, mais en se contentant de petites choses banales dans la vie, on part juste avec son sac à dos, avec juste ce qu'il faut en cas où. On oublie ou on met un peu de côté le côté financier, le côté matériel. C'est pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on peut pas voyager. On peut très bien s'amuser avec 20 €. On s'éclate plus avec 150, c'est sûr. Mais avec 20, on peut aussi. Si on fait les choses simplement. Et en fait, c'est ça, là, votre défi à relever. C'est savoir profiter de la vie, avoir une vision différente, profiter de la vie avec des choses simples. C'est pas parce qu'on n'a pas la belle voiture que le principal, c'est d'en avoir une. Enfin voilà, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais moi, j'ai pas de bagues en or, mais c'est pas pour ça qu'elles sont moches. Hein. Voilà, ce sont des bagues. Je suis contente de les avoir, même si c'est de la gnognotte. Vous voyez, ben là, c'est ça, en fait. Ok, j'ai pas la Rolex, mais c'est pas grave. J'ai pas le parfum Chanel, mais c'est pas grave, j'ai du parfum quand même. J'ai de l'eau de Cologne, j'ai de l'eau de toilette, voilà, mais je sens bon quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ça. Je prends l'exemple du parfum, des bijoux, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Mais là, c'est savoir se contenter de ce que l'on a. C'est vivre autrement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche qu'on peut quand même passer du bon temps, se faire plaisir avec des petites choses simples dans la vie, même si on n'a pas beaucoup. Voilà, c'est ça votre nouvelle vision. C'est être un peu moins dans tout ce qui est superficiel, tout ce qui est... ouais, on peut s'offrir un week-end en allant chez des amis. C'est pas parce qu'on va pas se payer l'hôtel ou le billet d'avion qu'on va pas passer un bon moment et des bonnes vacances. Vous comprenez? Il y a cette notion-là. J'ai ce sentiment pour vous, les scorpions, que
là, vous voyez les choses d'une façon différente parce que vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez analysé une situation et que vous prenez conscience que finalement, pour créer quelque chose, pour obtenir quelque chose, eh bien, c'est pas forcément l'argent qui va vous l'apporter. Enfin, je pense que j'ai donné assez d'exemples, mais je sais pas si je peux vous en redonner un, mais faut pas se sentir, en fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes senti, ou vous aviez l'impression que si vous n'aviez pas telle ou telle chose, bah, vous n'étiez pas quelqu'un. Alors que finalement, non. Non. C'est pas parce que cette personne-là roule en Porsche et moi, je roule avec une Peugeot que je suis moins bien que l'autre. Non, non, non. Moi, ma Peugeot, elle me va très bien. Et puis peut-être que celui qui roule en Porsche, bah, c'est la pire des personnes, vous voyez. Et ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien parce que je roule en Peugeot. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça au niveau des valeurs. Je ressens ça. Je ressens cette énergie. Et là, on comprend qu'on peut faire quelque chose de bien avec peu. Voilà, c'est ça. Faire quelque chose de bien avec peu. Donc voilà pour cette première énergie. On approfondit maintenant avec les finances, le travail, la santé, les amours. Pour les scorpions. Alors, santé. Alors ici, choix, doute, eau. D'accord, dans l'étoile, c'est bien. Les scorpions, ruse. Ok. On va déjà parler, pendant que je mélange les cartes, de votre étoile. Donc, l'étoile, c'est ce qui va vous porter bonheur. C'est ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois d'octobre. Ce qui va jouer en votre faveur, c'est de ne pas exploser. C'est de ne pas vous mettre en colère. C'est de ne pas vouloir à tout prix avoir raison. Non, non. Là, on vous dit, tournez la page de tout ça. Clôturez. C'est terminé. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ça va jouer en votre faveur. Maintenant, ça peut aussi vouloir me dire que ce qui peut jouer en votre faveur et qui vous permettra de clôturer une histoire ou une relation, c'est aussi de vous mettre en colère. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre, mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ça jouera en votre faveur. Donc après, à vous de décider, à vous de voir aussi, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Est-ce que vous devez vous mettre en colère ou alors est-ce que ça ne sert à rien et vaut mieux tourner le dos et partir? Ça, seul vous pouvez le décider en fonction de votre vie, bien évidemment. Voilà, il y a trop de cartes. Alors, la santé pour les scorpions et les amours. Moi, je pense que là, il faut mettre les hauts là. Il y a peut-être un truc là. Alors, on commence du côté des finances. On a le voyage, la célébration, la protection. Donc ici, financièrement, tout ce qui concerne des déplacements, des visites, le fait de recevoir, le fait d'aller, de sortir, de dépenser de l'argent pour des sorties. Ici, on vous dit que tout est protégé. On vous dit juste, faites attention à ce qui va vous être répété, à ce qui sera révélé, à ce que vous dites aux autres. On pourrait ici vous doubler. Si vous voulez être tranquille, ici, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix concerne la protection. Et si vous avez des doutes, eh bien, ne dites rien, ne faites rien. Si vous avez des doutes, peut-être que il faut peut-être se renseigner, peut-être qu'il y a peut-être des choses à révéler, peut-être aussi que vous avez peut-être aussi des choses à apprendre. Si vous doutez sur une mutation, sur un départ, quelque chose un voyage, un déménagement,
Si vous doutez de tout ça, parce que vous savez pas trop aussi si finalement, est-ce que c'était bien que je déménage? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que finalement, c'était si bien que ça? Je ne sais pas. Là, de toute façon, quelque chose va vous être révélé, quelque chose va vous être répété. Et on vous dit que vous devez vous protéger par rapport à ça. Donc, si vous devez déménager, s'il y a une mutation, enfin, tout ce qui concerne déplacement, voyage, je vous dirais, ne prenez pas de décision sur ce mois d'octobre. Pour le moment, pensez à vous, protégez-vous et attendez d'en savoir plus. Vous prendrez la décision quand vous aurez les réponses à vos questions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le message en tout cas que j'ai pour vous. En tout cas, ici, il peut y avoir aussi, lors d'un voyage, d'un déménagement, mutation, encore une fois, quelque chose d'assez sympathique que l'on célèbre. Est-ce qu'on célèbre? Bah là, on est dans les finances, hein. Donc ça peut être une prime, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qui vient de loin. Ça peut être une aide concernant un voyage aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être un déplacement qui apporte une bonne nouvelle. Les finances sont protégées de toute façon ici, hein. Donc, voilà. Côté professionnel et activité, on a une trahison par rapport à l'élévation, à la réussite et au succès que l'on espérait. Ici, on a l'abondance, on a l'addiction, on a la victoire. Bon, il y a quelque chose ici qui est peut-être un petit peu retardé. Peut-être un petit retard par rapport au succès que l'on espérait. On le vit, hein, comme une trahison. Peut-être que professionnellement, on attendait un départ, un voyage, un déplacement qui allait rapporter beaucoup plus d'argent peut-être. On attendait une bonne nouvelle, on vous a peut-être promis quelque chose. Mais là, si c'est vécu comme une trahison, on dépend là. On dépend d'une décision. On est dans l'attente. On est dans l'attente d'une nouvelle, d'un papier, de quelque chose d'officiel. Et visiblement qui ne se fait pas. Mais, on vous dit que, c'est pour ça que je vous ai parlé de blocage et de retard, parce que pour moi, même si ça a été une promesse qui n'a pas été tenue, on a quand même cette élévation qui est là. On a ce succès, cette réussite et cette belle victoire. Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait. Que ce soit professionnel ou dans vos activités, peu importe ce que vous attendez, de quoi vous dépendez ou de qui, mais pour moi, ça passe, d'accord? Ça passe. Peut-être plus en fin du mois, mais en tout cas, ça passe. Donc, ne vous inquiétez pas si vous rencontrez un petit problème. Ou si quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. S'il y a une mauvaise entente au niveau professionnel, qu'on a essayé de vous duper, de vous tromper, ouais, les retours de bâton seront pour la personne, hein, pas pour vous. Donc, vous avez la victoire de toute façon, succès, réussite, élévation, tout va bien. Abondance, donc après, c'est juste une question de temps. Pardon. Du côté de la santé, on a la rencontre, on a l'art, on a la santé. Ici, alors peut-être une petite visite médicale. Rencontre avec un médecin. Histoire de voilà, on a besoin d'en savoir plus sur son état de santé. Ici, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui est arrivé, un petit symptôme, un petit mal de tête, un petit mal, je sais pas, au muscle ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut aussi nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un, d'un nouveau projet avec quelqu'un. Quelqu'un que l'on peut revoir, que l'on peut retrouver, quelqu'un qui fait du bien. Mais on a besoin d'en savoir plus ici, hein. Ça peut être aussi une rencontre qui est un peu cachée. Aussi, il peut y avoir... ouais, ça peut être quelque chose... ouais, nouveau départ. En tout cas, là, c'est pour vous. C'est une protection. On se protège de cette nouvelle rencontre.
Elle nous fait du bien, elle nous fait plaisir, mais on n'en parle pas forcément. On garde ça pour soi. Mais c'est quelque chose de très agréable. Que ce soit un médecin, voilà, pour soigner un petit bobo, pour avoir un complément d'informations, je dirais, sur son état de santé, ou que ce soit une rencontre amicale, amoureuse, peu importe, ça fait du bien et c'est très bien. Ici, tout va bien. Du côté des amours, on a, oh, toxique, addict. On a le côté maternel, on a le lâcher-prise. Ok. Du côté des amours, ici, on a une situation qui est bloquée, qui stagne. Il nous manque quelque chose, on n'est pas satisfait. Alors, il peut y avoir des addictions. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui est peut-être dans une dépendance. Alors, dépendance au cachet, à l'alcool, voilà, peu importe, mais peut-être aussi dépendance affective. Ici, on a un désir de se réconcilier, désir d'améliorer les choses, peut-être aussi de quitter une relation toxique qui ne nous amène, nous apporte plus rien. On peut avoir ici, si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous, quelqu'un de très maternant, quelqu'un qui essaye de prendre soin de vous. Mais j'ai l'impression, si vous lâchez prise, c'est peut-être parce que ça, peut-être ça vous étouffe. On n'a pas forcément envie d'être dans un côté romantique ici. On n'a pas envie d'être dans l'empathie. On n'a pas envie d'être materné. On n'a pas envie de materner. Alors là, on lâche prise avec la douceur, avec... là, je suis plus sur un scorpion qui peut avoir des désirs un peu coquins, qui peut être dans des addictions, dans un petit peu le côté sombre. Hein. Là, émotionnellement, on s'éloigne, en fait, du plan-plan. On s'éloigne, on a besoin on a besoin de piment, là. J'ai ce sentiment-là. Je vais vous dire, pour certains scorpions, on est dans une relation toxique. Et on a besoin d'autre chose. Clairement, addiction, hein. On a besoin d'autre chose, donc on lâche prise, on laisse tomber cette relation. On se dirige vers autre chose. Seul ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ici, on a peut-être eu une vie plan-plan jusqu'à maintenant, et puis là, c'est tout feu, tout flamme. Mais du coup, on peut être dans le vice, on peut être dans des relations sans lendemain, dans des plaisirs charnels et pas de sentiments, vous voyez, ce genre de choses. Là, on est plus dans le côté, on va sortir la nuit, on va faire la fête, mais tout ce qui est côté maternant, la maman à la maison ou le papa tranquille qui rentre du boulot, non, non, là, il n'y a pas ça. Hein. Ici, on est dans les excès, d'accord? De tout genre. J'en dirai pas plus. Mais ça peut être ça, d'accord? Parce qu'on veut sortir ici de son quotidien. On veut combler un manque. On veut combler un manque. On en a peut-être marre d'une routine, ouais, il y a quelque chose là qui va pas, d'accord? Ou on veut sortir de sa solitude ou d'une routine, mais on change quelque chose ici. Et on retombe, j'ai l'impression, dans des travers. D'où justement cette trahison. Ensuite, dans ce qui vient à vous, on a la guérison, on a la libération, mais avec les médisances. Bah oui, parce que vous allez faire un petit peu comme vous le voulez sur ce mois d'octobre. Rien ni personne ne vous empêchera de faire ce que vous désirez. Vous voulez partir, vous partirez. Vous voulez obtenir la victoire dans vos activités ou dans le professionnel, vous l'aurez. Au niveau de la santé, vous voulez rencontrer, que ce soit un médecin pour avoir un deuxième avis ou que ce soit pour rencontrer quelqu'un, vous irez. Là, si vous êtes dans les addictions, vous le ferez. Et si vous voulez lâcher le côté maternel, plan-plan, voilà, on lâche aussi. Donc forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais vous, tout ce que vous allez voir dans tout ça, c'est votre propre bonheur. Vous allez trancher, vous prendrez vos décisions. Si pour ça, il vous faut ruser, vous le ferez. Mais par contre, vous vous laisserez
porter. Et c'est ça qui va vous faire du bien, cher Scorpion. Donc là, moi, je suis face à un Scorpion bah, vous pouvez toujours parler. Ça ne changera rien, je ferai comme je veux. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Vous laisserez de côté tous les ragots, les médisances, les disputes, la colère. Ce qu'on a vu ici, hein. On laisse tout ça, vous laissez. Vous laissez parce que là, vous êtes dans la tentation. C'est la tentation. Là, c'est la célébration. Regardez, addiction, addiction, l'abondance, la victoire. Le fait de créer, le fait de rencontrer, de voyager, de se déplacer, de guérir, de se libérer de tout ce qui nous pèse. On se protège. On a la protection ici, on l'a encore ici. C'est pour la santé, c'est pour l'amélioration. Et tout le reste, eh ben, au revoir. Donc, vous ferez ce que vous voudrez, mes chers scorpions, sur ce mois d'octobre. Et tant pis pour ceux et celles qui ne seront pas contents et qui ne vous suivront pas. Voilà, voilà. Passez un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.